Ça va bien, moi, fraîchement retraité. Puis c'était une année, un dernier tour de piste pour moi. C'était pas un secret d'être revenu de la façon que je l'ai faite. C'était juste positif. C'était vraiment bon. Avec les dernières années, ça a pas été facile physiquement de sentir que je repartais tout le temps un petit peu plus loin, tout le temps avec une béquille en plus. Mais je l'ai fait avec vraiment une certaine légèreté cette année. Je l'ai fait avec le sentiment que j'avais déjà une belle carrière. Tout ce que j'ajoutais, c'était vraiment une certaine satisfaction personnelle. C'était d'avoir la paix aussi, puis de terminer sur mes termes de bonne façon. Puis j'ai eu une saison, j'ai fait 6 courses, 5 top 10. J'ai terminé au Japon avec une deuxième place aux côtés de Michael, justement. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir d'aussi bons résultats dans l'état de mon corps et en ce moment. Mais ça a vraiment bouclé la boucle comme je voulais. Puis ça me permet. Je sens vraiment que je laisse cette équipe-là entre bonnes mains. Puis j'ai vraiment tout donné. Puis je pense que mon leadership maintenant est vraiment partagé et donné à la prochaine génération qui vont prendre le flambeau jusqu'en 2022, 2026 et encore plus loin. Il y a tellement de bons souvenirs dans toute ma carrière. C'est une longue carrière, 12 ans sur l'équipe nationale. Les Olympiques, pour différentes raisons, autant Sochi que Pyeongchang ont été des apprentissages extraordinaires. C'est sûr que sur les résultats sur papier, ça n'a jamais été aussi bon que je voulais. Ça m'a toujours un peu laissé amer, mais dans les circonstances, j'avais toujours des petites situations à gérer, dont la blessure à Pyeongchang, évidemment, avec mon genou. Puis un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est en 2015, quand on a fait le balayage au championnat du monde à Kreisberg, en Autriche. J'étais deuxième aux côtés de Michael et Marc-Antoine Gagnon. Puis on a été un trio là, de mousquetaires pendant plusieurs années. On a vécu tous nos hauts et nos bas ensemble. On a co-chambré, on a pleuré, ri, on s'est tapé sa gueule un peu. Je veux dire, on a été vraiment un beau pot pourri d'amitié, je pense, à travers toutes les années. Puis ce moment-là, 2015, c'est un des moments les plus forts que je chéris. Puis juste cette situation-là dans son ensemble, le fait d'être dans un autre pays, puis d'avoir cette célébration-là, un des moments les plus importants de l'histoire du ski acrobatique, c'était très très fort. Ça fait plaisir?